Alors, salut à tous. La Macronie avec Darmanin en tête a encore frappé en voyant des Matteo et des Kevin à la place de Saïd et Mohamed. Et puisqu'il se permet de donner des noms, et bien en fait, ce qui est drôle, c'est que, ce qui est sinistrement drôle, c'est que plus la réalité frappe, et plus en fait au départ ils disaient français ou pas français. Maintenant ils sont carrément en train de donner en fait tout ce qui est interdit pour une population non assimilée, devient autorisé pour des gens qui n'ont rien à voir. Par exemple, on ne parle pas de nationalité. Le gouvernement n'ose pas parler de les Algériens, les Marocains, les Afghans, les Turcs. Enfin, les Turcs sont, voilà, c'est pas le même type d'immigration. Et les Syriens ou que sais-je. Donc ils s'amusent. Par contre, ils vont dire les Anglais. Pas de problème. Là, c'est les Anglais. On parle pas d'arabe, de noir, d'asiatique, de machin, mais par contre on va dire le mâle blanc. Là d'un coup ça, voilà. Donc la nationalité, la race et maintenant les noms. En fait on a aussi des noms. Maintenant ça devient des Kevin et Matteo. Donc tout ce qui, donc comme il est interdit de dire socialement ça, de dire des Mohamed et des Saïd, etc. Et bien là d'un coup, pour des gens qui pourtant n'ont rien à voir, on se permet donc du coup de donner de la race, de la nationalité et des noms. Et plus la réalité saute aux yeux, de toute façon elle saute aux yeux en fait depuis tout le temps en fait en vérité, mais plus ils ont du mal à la mettre sous le paillasson, et plus ils donnent les noms qu'ils devraient donner à la réalité, ils le donnent à ce qui n'est pas la réalité. Et tout ce qui est interdit au niveau de la réalité devient autorisé dans ce qui n'est pas la réalité. Et donc on est vraiment là on est dans le serpent. Il n'y a pas d'autre terme en fait, on est dans le serpent, donc c'est cette république maudite. Et donc en fait, parce qu'il n'y a plus de France, la France c'est terminé en termes de société, il n'y a pas de France. Voilà. Plus tôt tu te le mets dans la tête, plus tôt tu assimiles ce truc, et plus tôt tu te débarrasses d'une espèce de caillou dans le cerveau là. Non, il n'y a plus de société française. Il y a une société républicaine, et c'est tout. C'est la République. Voilà, c'est la République, c'est pas la France. Ça a été qu'une usurpation. Ils ont gardé le mot France pour justement faire croire pour la transition, pour faire croire aux générations qu'il y avait encore une France. Donc ils ont gardé le nom France dans le côté officiel, mais en fait en vérité ça a toujours été que la République, et plus de France et plus de catholicisme. Voilà. Parce que le catholicisme et la France sont consubstantiellement liés. Eh bien, en fait, voilà. Donc là, moi, j'ai pas trop, je n'ai pas l'habitude et je ne veux pas. Je ne veux pas faire du commentaire d'actualité, voilà, parce que c'est un des pièges du démon et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et en plus, ça devient, en fait, voilà, c'est le sport national et au final, ça fait quoi? À part de commenter l'actualité. Par contre, je le fais quand ça a vraiment un lien avec des sujets de fond que j'ai soulevés et qui finissent par s'illustrer. Et bien là récemment, donc déjà dans un des articles récents que j'ai pu faire, j'avais dit que justement les élus, j'ai parlé de mon expérience dans le social, avec notamment avec les
il n'y a pas que les élus, il y a des institutionnels et tout, parce qu'il y a un service déconcentré mais aussi décentralisé, c'est pas pareil. La déconcentration, c'est les services de l'État comme les directions départementales, régionales, etc. Ça, c'est la déconcentration, et la décentralisation, c'est justement les délégations qui sont faites aux collectivités territoriales pour soi-disant avoir une démocratie locale. Bon, bref, foutaise démocratique, bon, bref. Et donc, en tout cas, voilà, je parlais de tous ces élus, en fait, et de tous ces gens. Donc, même des institutionnels, donc de la déconcentration et de la décentralisation, donc les deux, qui sont en costume. Et en fait, je disais donc qu'ils sont d'autant plus dangereux qu'on a l'impression qu'en fait, ils sont des gens sérieux, des gens de confiance, des gens qui ne sont pas des extrémistes, etc. Alors qu'en fait, moi, mon discours, c'est de dire qu'en fait, ce sont des woke. Il n'y a aucune différence entre Yann Barthès et un élu local. C'est pareil, c'est la même tambouille, c'est la même lèpre. En fait, il y a entre un institutionnel qui agit au niveau local aussi, au niveau départemental ou même communal, etc. Eh bien, c'est pareil. Les préfets sont des Daniel Cohn-Bendit en puissance, sont des Yann Moix. Et c'est ça mon discours. Laurent Ruquier, eh bien voilà, vous avez des préfets, vous avez des élus, des conseillers départementaux, etc., même de droite, même de Front National, de Rassemblement National, tout ça, ce n'est que du maquillage. Ce sont des Cohn-Bendit, tous des Yann Moix, tous des Cohn-Bendit, etc., etc. Et je vais un peu l'expliciter. Eh bien, en fait, déjà, pour tout simplement voir qui est qui, c'est l'éternelle vérité et pierre de touche, hein, qui est dans l'évangile et qui est on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, avec cette phrase, tu peux tout voir, tout déceler. Elle est très simple et elle confond tous les niveaux d'intelligence. C'est la réalité. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Eh bien, c'est issu de l'évangile, bien sûr. Donc, la phrase exacte, c'est pas forcément celle-là, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Eh bien, c'est simple. À un moment donné, il faut regarder donc les paroles, donc ce qui est dit, mais aussi ce qui est non dit. Alors, les non dits et surtout les actes. Et quand vous voyez ce qui est dit et ce qui est non dit et les actes, vous avez exactement le scanner, l'IRM, la radiographie de la personne, de sa fonction. Les paroles, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas et ce qu'elle fait. Voilà, les actes. Pas se laisser faire attention à ce qui est dit, parce que dans ce qui est dit, il y a le bluff, il y a l'arnaque, il y a le subterfuge. Mais le subterfuge n'existe pas dans ce qui est non dit. Ouais, tout ce qu'ils ne disent pas, ça c'est très important, et tout ce qu'ils font. Et les actes, là, ils ne peuvent plus mentir dans les actes. Eh bien, en fait, voilà, donc, au niveau, donc, de, voilà, donc, qu'est-ce qui nous, voilà, vous pouvez avoir un Sarkozy qui blablatait H24 sur la démocratie et sur la France, qui a enfumé tous les idiots du club patriote un petit peu, un peu beaucoup, complètement, enfin vraiment à la ramasse en termes d'analyse et de captation des forces en présence, et qui se sont bien fait berner par Sarkozy, et qui en fait, démocratie et France, etc. Et à la fin, il a respecté ni la démocratie, il a écrasé, il a foulé au pied, il a jeté le vote contre, par rapport à l'Europe, leur rentrée dans l'Europe technocratique, etc., et l'ouverture des frontières. Et l'ouverture des frontières, il a craché sur la France. Voilà. Il a dézingué à la fois la France. Aujourd'hui encore, toutes les conséquences des frontières ouvertes datent de Sarkozy, il ne faut pas oublier ça. Ça a été un passage, voilà, ça a été un cran énorme dans la désaffection du pays. Eh bien, voilà, donc donc dans les actes, qu'est-ce qu'il a fait? Il blablatait. Quand il blablatait de la démocratie et de la France. Et ensuite, dans les actes, il a craché, il a détruit les frontières de la France, donc la France, et il a détruit
et il a détruit la démocratie en ne respectant pas le vote. Donc ce sont les actes qui vont faire, qui vont dire qui est qui, en fait, et qui fait quoi et qui est quoi. Eh bien, c'est simple, si vous regardez les actes de Macron, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, il n'y a aucune différence avec le journal Libération, enfin le torchon Libération, le torchon audio de France Inter, etc. Donc tout ce qui est gauchiste au possible, LFI, Mélenchon, c'est la même lèpre. Que ce soit du RN à je ne sais, même ceux qui sont soi-disant dans la pseudo-dissidence, etc. Genre tout ce qui va être, comment il s'appelle, bon, il y en a un, bon, j'oublie son nom, un ancien énarque là, voilà, soi-disant anti-système, le gars il est républicain qu'il n'en peut plus. Donc voilà, et pareil, donc tout ce qui va être LFI, Macron, soi-disant socialiste, etc. Tout ça, c'est en fait ce qu'il faut arriver. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est le même parti. C'est le parti républicain. Il n'y a qu'une seule force en présence dans ce pays, c'est la République. Et la République, c'est elle qui développe le wokisme, le gauchisme. Voilà mon discours. Donc, pour bien déceler la situation, pour bien comprendre le côté politique. Donc, oui, d'ailleurs, ah oui, en parlant de ça, la République qui diffuse le gauchisme. Là aussi, je fais un lien avec une des choses que je disais dans des vidéos que j'ai faites, où j'expliquais clairement, il y a quelques temps à peine, que les gauchistes, c'est la République. Vous prenez tous les articles de la Constitution de la République, il ne faut plus appeler française en fait, de la République, eh bien, tous, et vous essayez de voir qu'est-ce qui n'est pas gauchiste. Tout est gauchiste. Les gauchistes ne sont que des gens qui appliquent à 100% la République. Voilà, c'est tout. Voilà. Tout, l'indifférenciation ethnique, culturelle, religieuse, tout ça, c'est dans la République. C'est pas une... Donc en fait, le gauchisme, c'est un peu c'est la phase, c'est la partie voyou du système, d'accord. Le gauchisme exubérant, mais en fait tout le système est gauchiste. Ce sont les mêmes. Alors certains vont dire ouais, mais ils ont l'air de se battre entre eux. C'est du sketch, mais c'est du théâtre. C'est un théâtre. Certes, beaucoup parmi eux ne se rendent pas compte, mais le dramaturge derrière, c'est Satan, c'est le diable, au travers des loges, au travers des sociétés occultes, au travers de forces aussi, différentes forces, différentes. Il n'y a pas que ces loges, il y a aussi le mal qui agit directement, enfin, par le biais de sectes, d'idéologies, etc. Et donc, en fait, d'erreurs, etc., etc. Eh bien, je disais que justement, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Là, on a une illustration vraiment parfaite. On a les gens en costume qui se font passer pour des gens sérieux, mais qui en fait sont de véritables woke, Cohn-Bendit, Yann Moix, Ruquier, Mélenchon, etc. Machin, là, tout, c'est BFM, quoi. Tout ça, c'est la même chose. Même BFM, c'est du gauchisme. Tout, même CNews, c'est du gauchisme. Pascal Pro, c'est du gauchisme. Tout, c'est du gauchisme. Tous. En fait, il faut voir qu'est-ce qui rentre dans ce maudit arc républicain. L'arc républicain, c'est la signature du pacte. Tout ce qui se dit républicain est de l'ennemi. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair. Voilà. Donc, tous les partis, tous les courants, en vérité, ce sont tous, on va remplacer la République par serpent. Ce sont tous des serpents. Les serpents de la République, qui est le grand serpent. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous allez voir. Le serpent qui est en haut, c'est le serpent, c'est le diable. Et donc, eh bien en fait, tous ces partis, pour pouvoir manger, bouffer au râtelier de l'argent, mais surtout du pouvoir minable que la République leur donne.
pouvoir minable, des vanités du monde, des ambitions déréglées débiles, etc., etc. Eh bien, il leur donne un bout du steak moisi de la République. Il leur donne un bout. Et donc, en fait, pour que ces serpents puissent bouffer de cette lèpre, parce qu'ils veulent se repaître, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, se repaître de cette lèpre, eh bien, ils doivent devenir des serpents. Mais le problème, vous allez me dire, pourquoi alors il n'y a pas un seul parti? Ben, c'est simple, parce qu'en fait, le serpent, c'est la duplicité. Il a une langue double, vous savez, la langue du serpent. Et c'est pour rien que la Bible, dans l'intelligence divine qui la caractérise, le serpent, il y a toute une vidéo, vous pouvez aller voir, de Bertrand Chaudet, qui fait le lien entre le serpent et le diable et le mal, l'animal, le serpent, etc. Le fait qu'il va toujours devant, il ne va jamais en arrière, donc il ne peut pas se repentir, etc., etc. Le fait qu'il soit toujours en train de ramper toujours les choses de la terre, il est lié à la terre de tout son corps, etc., etc. Il y a vraiment des liens hallucinants entre le serpent, le diable et donc le mal qu'on peut voir. Et d'ailleurs, le mal ne se montre pas, il se camoufle, etc., etc. Donc vraiment, on voit que le mal est lié à... c'est vraiment une magnifique description, donc c'est... Voilà. Eh bien, ils deviennent des serpents. On va me dire, ouais, mais... On va me dire, oui, mais bon, voilà. Quoi, comment? Ben en fait, si vous voulez, en fait, ce sont des serpents qui bluffent par leur camouflage, leur capacité à changer de peau, si vous voulez, à changer de peau et à donner d'autres couleurs à leur peau. Donc, nous, on peut avoir l'impression que c'est autre chose, mais en fait, ce sont des serpents. Il a pris, par exemple, je sais pas moi, voilà, un feuillage de droite, il a pris un feuillage de centre, il a pris un feuillage de gauche anarchique, il a pris un feuillage de droite libérale, mais en fait, dans ce feuillage, c'est un serpent. Un des serpents de la République. Et ça sert au camoufler. Voilà, ça sert au camoufler tout simplement. Pour que tous ceux qui naviguent dans la société, c'est-à-dire ce que moi j'aime bien appeler les gens normaux, ben oui, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une norme sociale, des gens normaux, des gens bien, des gens normaux, voilà, le bon peuple, les gens normaux. Eh bien, ça, c'est la cible de ces serpents, et ils veulent les pervertir aussi, ces gens normaux, pour qu'ils soient le plus à l'image du serpent. Exactement comme le diable en pervertissant donc Adam et Ève, eh bien, l'ont fait quelque part à son image parce qu'ils portent le péché. Quelque part, on peut même dire c'est un péché, donc c'est un péché mortel, comme le venin du serpent qui est mortel. Et donc, qui peut l'être, voilà. Donc, ça dépend de la dose. Après, on peut pas faire toutes les comparaisons avec le monde animal. Eh bien, voilà. Donc, je pense que voilà. Donc, une dernière chose pour pouvoir vraiment y voir encore clair aussi dans ce manège, c'est qu'en fait, vous pouvez remplacer toutes les figures par la tête de Mélenchon. Voilà. Vous prenez n'importe quelle figure. La tête de Jordan Bardella, vous la remplacez par Mélenchon. La tête de Florian Philippot, vous la remplacez par Mélenchon. La tête comment dire, la tête de tous, qui c'est qui est soi-disant, je sais pas quoi, voilà, tout ce qui est dans l'arc républicain, de tous, en fait, tous. Darmanin, Darmanin, c'est la tête de Mélenchon. Macron, c'est la tête de Mélenchon. Valérie Pécresse, c'est la tête de Mélenchon. Il faut que j'en sorte d'autres encore. Julien Drey, c'est la tête de Mélenchon. Pascal Praud, c'est la tête de Mélenchon. Valeurs Actuelles, donc notamment Charlotte Dornelas, c'est la tête de Mélenchon. Goldnadel, c'est la tête de Mélenchon. Ils sont Mélenchon. Tous, en fait, c'est Mélenchon. Je parle en termes d'archétype, je ne parle pas forcément en termes de personnes, mais ils ont la figure de l'archétype Mélenchon. Voilà. C'est l'archétype,
l'archétype de la République, c'est Mélenchon. Mélenchon est le véritable, est la vraie figure de cette République maudite. Voilà, de la République du serpent. Voilà. Et donc, je le dis, ça dépasse même l'homme, hein, c'est-à-dire c'est un archétype. C'est l'archétype Mélenchon. Voilà. France Inter, Libé, etc. C'est pareil. C'est valeurs actuelles. C'est pareil. Valeurs actuelles, ces trucs. Voilà. Et donc, vous voyez qui est ostracisé, attaqué violemment, etc. C'est tout ce qui est catholique. Ou est vraiment catholique. Voilà. Jérôme Bourbon, Rivarol, là, c'est attaqué. Hein, là, c'est vraiment attaqué. Etc. Donc, là, voilà. Récemment, j'ai vu, là, dans les émeutes, il y a la vermine gauchiste donc, qui s'est immiscée. Et en fait, ils ont attaqué, je crois que c'est à Nantes, ils ont détruit une librairie catholique qui doit je suis quasiment certain qu'il doit être conciliaire, qu'ils n'en peuvent plus. Même les catholiques qui sont là en mode ouais, tout est LGBT compatible. Vous voyez, même ça, tant que tu portes encore le nom de catholique, tu es une cible. Parce que tu ne peux pas revenir sur la prophétie de Siméon, un signe de contradiction. Pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens que le bien va de fait, tant que tu portes ce nom du bien, tu vas de fait contredire le mal. Et le mal va t'identifier, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Tu n'éviteras pas. S'ils n'ont pas d'éléments vrais, c'est ce qu'ils font tout le temps, ils vont te calomnier. S'ils ne peuvent pas se moquer de toi sur des choses véritables, ils vont inventer des choses pour se moquer de toi. Ils ne sont pas loyaux en face. C'est le mal, c'est la duplicité, c'est le mal, etc. etc. Et donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, donc en fait, ça devient de plus en plus grotesque. C'est-à-dire que maintenant, la République antiraciste parle de mâle blanc, parle de nationalité anglaise et de noms Mathéo et Kevin. Voilà. Tout ça pour éviter de dire arabe et noir. Voilà. Sachant que bon, moi les noirs, je ne vois pas trop dans ce genre d'embrouille. C'est pas trop eux qu'on voit dans les images. Ils sont quand même assez minoritaires. C'est pas les plus problématiques. Même si une partie d'entre eux, avec notamment, je pense, avec tout ce qui est le côté, ce qui se rejoignent, les Black Lives Matter, bon, eux, c'est les... Voilà, mais c'est pas non plus, voilà, au niveau de la racaillisation, c'est pas trop, ils sont peu représentés. Et donc voilà, donc en fait, voilà, c'est tout. Voilà. Et maintenant, récemment, je viens d'entendre ça, voir passer ça, hein, donc voilà, je bloque pas trop là-dessus, mais j'ai vu en 1 minute et quelques là, l'autre faux droitard de Béziers, là, comment il s'appelle lui bon, vous voyez c'est qui là, voilà. Eh bien, qui doit marier, qui doit marier un Algérien qui est en obligation de quitter le territoire. Vous vous rendez compte? Le degré, et ça c'est les conséquences notamment de Sarkozy dont je parlais tout à l'heure, le degré de ce pays est une passoire en fait. Vous vous rendez compte? Un étranger, tu vas dans n'importe quel pays, même le plus arriéré, il sait faire la différence entre ce qui est de son pays et pas, tu vois. Et quand on dit tu quittes le territoire, on ne demande pas à un officiel de le marier, quoi. Je veux dire, on en est à ce niveau de grotesque, quoi. Donc vous voyez, quand je vous dis les universités sans les lumières, sans la grâce de la foi catholique, elles ne vont produire que du mensonge, que du grotesque, que de la lèpre, et toutes ces enflures intellectuelles, elles ne produisent que de la honte et de la destruction et du mal et de l'avilissement et de la dégradation et de l'abaissement du niveau général. Voilà. Il ne faut pas se laisser bluffer par ces universitaires. Ils sont en grande partie responsables de la lèpre. Et donc, voilà, et bien, sur ce, à plus et que Dieu nous bénisse.